Aujourd'hui les gars, nous sommes les French Tacos au complet. Les gars, j'ai envie de vous poser une question. Qui part de nous est le plus gros menteur? C'est Kefko le plus gros menteur. Ouais, ah c'est ouais, lui, ouais, c'est gros Kefko. mytho. Eh bien sachez qu'aujourd'hui il va être extrêmement important de savoir bien mentir parce que voici les explications. Nous allons chacun avoir un round pour deviner qui dit la vérité parmi tous les autres qui vont dire un mensonge. En vrai de vrai les gars, ici vous savez mentir ou pas? Ouais, ça va. Moi, je pense que je peux mentir. Ah ouais? Ouais, je pense déjà, je peux réussir à Ouais, mentir. moi je confirme là sur certaines vidéos, tu m'as vraiment berné. Il y en a un, il sait pas mentir du tout. Et c'est Jean-Fils, les gars. Il est foutu C'est pour son lui-même. Exactement. Aujourd'hui, tu vas vouloir prouver à toi-même si tu peux mentir ou non. Et devinez quoi? C'est Unchained juste ici qui va être le premier à essayer de deviner. Bonne chance à toi frérot. Bon les gars, Unchained est parti, il est pas là actuellement. On a 4 castres en face de nous. Une d'entre elles va décider qui parmi nous 4 va dire la vérité. Les 3 autres vont devoir mentir, d'accord? Sur une situation qui va arriver juste après. Vous êtes prêts à récupérer notre carte ou pas? Ouais, Let's c'est go. parti. Moi je pense qu'elle est juste ici. Il n'y en a qu'un qui a la vérité là. Ok, ouais, ok. Pour ce premier round, du coup, un objet personnel va être apporté sur la table. Un objet parmi nous 4. Il arrive juste ici, les gars. Ce bic appartient du coup à l'un d'entre nous. Je vais le poser juste ici et on va pouvoir appeler Unchained. Ok, Unchained, on t'explique. Pour ce premier round, tu vas devoir du coup deviner qui dit la vérité. Ceci le bic appartient à quelqu'un d'entre vous. Ouais. Ok, bon. Moi. À toi? Ah ouais Ah oui, il est à moi. Non, il est à moi. Non, il est à moi. Je vois pas pourquoi t'aurais ramené un truc de Dubaï toi. Ah, il est pas à toi, ça veut dire. Mais si, Du coup, je pense pas qu'il est à toi. Nike, t'as dit il est à moi. Il a répondu non, il est à moi. T'as répondu non, il est à moi. Et toi, t'as pas suivi, du coup, je pense. Bah si, j'ai juste dit que je vois pas pourquoi il aurait ramené un truc de Dubaï. Ok, alors dis-moi ton histoire. Pourquoi c'est ton objet? Bah, parce que c'est Nassia qui me l'a donné pour signer. Elle te l'a donné, elle te l'a prêté, du coup, c'est plus le tien. Bah oui mais Donc Nassia t'a donné ça pour signer les papiers pour les les papiers tournages. pour les tournages. Exactement. Mais tu les as reçus ici? Comment? T'as reçu des papiers ici? Parce que j'avais pas encore signé avant de partir. Du coup, comment ça, Nassia t'a envoyé un stylo depuis Lyon pour que tu signes ici? Comment elle t'a envoyé un stylo depuis J'avoue, c'est chelou là. Dans les bagages. Dans les bagages. Dans les bagages, ouais, mais attends, mais là il part beaucoup trop loin. On comprend rien. Attends, Donc là, dans tes bagages, t'avais un stylo bic posé comme un. Non mais j'avais mon chargeur, j'avais mes SSD, j'avais Ok, plein de choses avec. vas-y, Jean-Fils, dis-moi Ah, un peu moi, ton histoire. clairement, c'est mon bic et je vais t'expliquer pourquoi c'est mon bic. C'est un bic qui était dans mon setup. Quand j'ai réfléchi au concept de la vidéo, je m'étais dit, vas-y, on va prendre cet objet personnel. C'est un bic qui me sert à être utile pour écrire des trucs. Il y a des bics en Belgique. T'écris Bien sûr qu'il y a des bics en Belgique, qu'est-ce que tu me parles toi? Ok, attends. Il est sur la défensive Il le un prend peu, Jean-Fils, personnellement. quand Il même. le Bah prend oui, personnellement. mais gros, c'est mon bic. T'écris quoi avec? En 2026, tu écris toujours avec tes mains? Par exemple pour... Attends, mais je réfléchis. Oui, voilà, ce bic je l'utilise beaucoup parce que tu sais que j'ai un bloc-notes Ouais. avec des post-it. Ok. Beaucoup de post-it. Quand j'ai une idée de vidéo, hop, je note. Tu notes sur un post-it tes idées de vidéo? Quand j'ai une bonne idée de vidéo, je mets même le post-it sur mon écran. Et du coup, ce bic m'aide. vrai, j'ai été chez lui. Voilà, merci, Oui. merci. Mais là, t'es en train Et de du coup, l'aider. ce bic, je l'ai pris. Il a pas compris le concept l'autre. Gachel, Ouais. dis explique-moi pourquoi c'est ton bic. Alors, le bic que t'as entre les mains, c'est mon bic. Parce que je viens de finir mes études et en fait, je faisais mes partiels avec ce bic. Attends, il a pas beaucoup écrit, regarde le niveau d'encre, regarde le niveau Non, moi, d'encre. je te crois tellement pas que ça, c'est ton stylo principal, mec. Ça a été mon stylo de mon dernier partiel, de mon dernier examen en cours. Ah ouais, t'écris avec un stylo aussi basique que ça, Tu mec. écris avec un stylo si basique. Parce que vous avez pas fait de grandes études et je vous jure qu'on prend ça. Ah ouais? On écrit beaucoup. Parce qu'ils bavent pas. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ouais mais il est plein, voilà, la recherche d'encre elle est Pas pleine. une question de baver, mec. Tu peux avoir plein de stylos qui bavent pas, qui sont mieux. T'as fait genre 5 ans d'études avec ça. Non, j'ai fait mon dernier partiel d'études avec ça. Et avant, tu faisais avec quoi? Mon dernier examen. Et avant? Des 4 couleurs. Et ensuite, pourquoi t'es passé 4 couleurs? C'est cool en vrai, genre. Parce que j'ai Tu perdu, switches? j'ai perdu ma trousse. T'as Du perdu coup, ta trousse? Mon dernier examen, le dernier cours de ma vie, c'était avec ce bic-là. Et pourquoi tu l'as ici Tu l'as acheté au chalet? Parce qu'on m'a demandé de ramener un objet personnel. Donc dans tous tes objets personnels, t'as pensé à ton stylo que t'as utilisé juste. C'est symbolique pour moi. Kefko, Ouais. tu me vois, je suis là. En vrai, moi, c'est un peu similaire à DHM, mais c'est Non, plus non, un- attends, je t'ai pas posé de question. Ah ouais, tu veux pas que je t'explique Non, non, DHM? parce que là, en fait, là, tu dis ce que t'as pensé que t'allais dire. Ok. Ok, si tu veux. J'allais Mais j'ai une expliquer petite l'histoire pourquoi c'est le mien, mais... Quelque ça fait 1 an que t'es mon voisin, je t'ai jamais vu avec un stylo toute ma vie. Ouais. Du coup, ce stylo, tu l'as acheté à Dubaï? Alors non, je peux faire mon explication. Bien sûr, vas-y. En fait, j'étais à l'école il n'y a pas encore si longtemps que ça. Du coup, pour venir au chalet, j'ai pris le seul sac à dos que j'avais chez moi, chez mes parents. Et c'était mon sac à dos d'école. Et du coup, en fait, j'avais encore le stylo dedans, mais c'est plus un hasard, en vrai, j'en ai pas besoin. Du coup, t'as ramené ton sac de cours au chalet Ouais, mais pour mettre mes affaires dedans. pour mettre tes affaires dedans. J'avoue, l'excuse est pas mal, mais J'ai dit que c'est honnêtement... mon stylo pour signer. Non, mais J'ai toi, une toi- boîte entière, c'est que ça chez moi. Bah pourquoi lui alors? J'ai la boîte de 20 genre. Bah pourquoi t'as pris celui-là? Parce que j'en ai 20 bleus et c'est un parmi les 20 bleus. C'est pas Nassia qui t'a donné? Hein Ah mais j'explique. Ok, ok, Je ok. fais mes valises. Nassia, elle Kiki, sait que je vais Kiki. devoir signer. Kiké,
Du coup, ce stylo-là, tu l'as utilisé en cours, c'est ça? Ouais, à Donc l'époque. c'était aussi ton stylo principal. Non, c'était à l'école avant, mais nous, c'était pas mal digital quand même. Pas mal digital. J'utilisais pas beaucoup. Du coup, ça baisse les probabilités d'avoir un stylo dans son sac. T'es obligé d'en avoir un quand même, tu sais, c'est jamais. Mais du coup, genre, il était vraiment genre dans ton sac ou il était dans une trousse? En fait, j'avais pas de trousse à l'école. T'avais genre un stylo dans ton sac. Moi, j'avais 2-3 stylos. Bon, vous voulez que je vote pour qui là? Bah, vote-moi. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Et tu sais très bien que je suis un mec qui dit la vérité. Mais frère, mais je te jure, il y a l'application Note. Non, mais vraiment, Moi, je dis la vérité. En fait, son truc de stick, il faut quand même l'inventer de fou. Mais est-ce que tu l'as vu un post-it depuis le début de ce séjour? Tu as vu un post-it à Jean-Philippe? Là, jamais oui, de ma allé mère, chez j'ai un post-it sur mon bureau et j'utilise Tu l'as vu? ce truc pour écrire des trucs. l'as vu, frère. Ok, c'est Jean-Fils. C'est moi? Tu Ouais. votes pour moi? Ouais, je vote pour toi. Frérot. J'étais un menteur! J'étais un menteur! Mais t'as joué sur la vie de ta mère, Jean. Non! Mais si. Tu viens de dire sur la vie de ta mère. Je dis la vie de ma mère, j'ai des post-it sur mon bureau. Et du coup, qui disait la vérité? C'était C'était moi. DHM. Bon, bien joué DHM. C'est vrai que t'étais la dernière personne sur la liste. J'étais sûr que tu mentais. Voilà. Bon bah, on est du coup parti maintenant pour le deuxième round et c'est moi du coup qui vais devoir deviner qui dit la vérité. Du coup, pour cette deuxième manche, les amis, on va devoir expliquer cette situation à Jean-Fils. Du moins, un seul va devoir l'expliquer. Les 3 autres vont devoir mentir. Vous êtes prêts pour découvrir votre rôle? C'est parti. C'est parti. Je préfère mentir, les gars. Ok, moi c'est bon. Let's go. Ok, Jean-Fils est en train d'arriver. Il a bien les yeux bandés. Il faut vraiment pas, Jean-Fils, que tu regardes au niveau de tes pieds par contre. Ok les gars, je suis là. Je vais du coup retirer ce que j'ai et là je peux vous regarder. Ok, regarde surtout pas derrière toi. Je ne regarde absolument pas derrière moi. Du coup, je peux vous poser la question. On va commencer par Kefko. Qu'est-ce qui se passe derrière moi là? Alors, derrière toi, il y a une personne que tu connais qui est déguisée en un lapin rose avec des bâtons et des skis. Et il sourit et il fait un peu des va-et-vient, il bouge un petit peu. Donc là, quelqu'un est sur des skis. Ouais. Et je crois qu'il Déguisé. il a des fausses chaussures en peluche. Ah ouais? Ouais. Ok, c'est possible, puisqu'on est dans le chalet, à côté il y a les pistes de ski, donc... Et puis ces bâtons de ski, c'est pas des vrais bâtons de ski, c'est genre des tiges en métal. Ah ouais? Ouais. Ok, je pourrais croire à ton histoire. DHM? Derrière toi, t'as quelqu'un que tu connais Ah, Ah oui, Ça déjà commence- ça commence déjà avec la même histoire. qui est habillé en Squid Game avec un snowboard. en mode, il a quoi comme forme sur le visage? Il a un cercle. Cercle? Ouais. Et il fait quoi? Il est en snowboard Snowboard. du coup. Ouais. Ça ressemble fortement à l'histoire de Kefko. Bah, il ment, peut-être. Ok, ok. Ton lag? Alors derrière toi, il y a Antoine, du coup le frère d'Unchained, Ok. avec un bonnet de Noël. Par contre, il est torse nu. Et c'est un tas qui me fait rire derrière, pardon. Ah ouais? Et il est en short de bain, mais sous le short de bain, il y a le, tu sais, il y a une espèce de collant là pour le ski, le truc que tu mets pour avoir chaud. Ouais. Il a des vraies chaussures de ski sur des vrais skis, et par contre dans les mains, il a 2 baguettes de pain. Wesh. Quoi? C'est bien détaillé par Ouais. rapport aux 2 histoires précédentes. C'est vrai que là, je suis plus d'avis à choisir pour le moment l'histoire de Twan Lag. Parce qu'elle est quand même farfelue. Et je me dis, sortir ça de sa tête, c'est vraiment difficile. Mais il reste la version d'Unchained. Bon, derrière toi, du coup, c'est pas mon frère, c'est Danny derrière toi. Et du coup, il est habillé en tenue rose sur ses skis qu'il a loué là. Avec, il a pas de baguette, par contre, il a des bâtons noirs dans les mains. Et il a un bonnet orange. Des bâtons noirs. Il a des bâtons noirs dans les mains avec un bonnet orange. Ta version ressemble fortement à celle de Kefko, j'ai l'impression. DHM, c'est snowboard. Snowboard, Squid Game, forme de cercle. Et répète-toi, Twan Lag, ta version. Chapeau de Noël, torse nu, short de bain, collant, Ouais. vraies chaussures de ski, vrai ski, 2 baguettes de pain. Baguette de pain. Ouais, du pain. Elles font combien de mètres à peu près? Bah, des en taille flûtes quoi, comme ça. 2 baguettes comme ça. Ouais, comme si, en fait il les tient comme si c'est, en fait là il est en train, derrière toi il est en train de faire le skieur. On n'a pas de pain. Sauf que au lieu qu'il y ait du pain, mais et qu'est-ce qu'on a mangé l'autre jour? Mais on n'a pas de pain. Mais bien sûr que si on a du pain, il y a 2 boulangeries là-haut. Jean-Fils, il est en snowboard. Il est en snowboard? Il est en snowboard, habillé en Squid Game, en snowboard. On n'a pas loué des snowboards, mec. Tu peux déjà ski DHM. C'est vrai ça. Mais non, mais mec, c'est pour la vidéo. C'est On vrai a ça. loué la 0 preuve. snowboard. Écoute-moi. Costume rose. Déjà, il a dit c'était mon frère. C'est Danny. Danny. Ok, c'est T'as pas Danny. croisé Dani là-haut? Sur ses skis, ok, avec ses chaussures, des bâtons noirs dans la main, habillé en rose avec un putain de bonnet orange. Non, mais frère, il a pas de bonnet, il a un masque de Squid Game avec un cercle. Là.
Et vas-y, toi, t'as pas trop beaucoup Il parlé. il a un petit costume de lapin. Ouais. C'est vrai qu'il a un bonnet orange. Il a des yeux aussi orange du lapin. Il y a un petit nez. Il y a les poils du lapin qui sortent. Il y a les 2 oreilles. Il y a un peu de poils encore en haut. Aïe, aïe, C'est aïe. Antoine. Il a une petite queue aussi. je Mais vois c'est pas derrière, là. Antoine. Il a une queue? Ouais, en blanc là. Et là, il bouge ses fesses là. Il bouge ses fesses là? Frérot, il n'y a pas de queue, c'est tout orange, rouge là. Ah les gars, c'est difficile. Hein. J'avoue que là, le concept, il est très difficile. Je dois trouver qui dit la vérité. C'est vrai que Toinag, au début, je l'ai cru. Mais je me dis, Toinag, c'est quand même quelqu'un de créatif. Donc, je pense, ce qu'il m'a expliqué, c'est quand même quelque chose qu'il aurait pu créer de sa propre imagination. Je vois pas comment tu Alors que je regarde... Jean-Fils, tu peux me faire Kefko. confiance. Je peux te faire confiance? Bien sûr. Ouais? Oui. Je regarde Kefko et il me donne envie de voter pour lui. Mais non, mais mec, tu vas te retourner, tu vas voir Squid Game. Non, non. nous- Déjà, nous- j'élimine directement Jean-Fils, DHM. n'oublie pas que Ouais. il y a une personne ici qui est avec toi, genre, qui te dit la vérité. Lui, il a dit Antoine, lui, il a rien dit, lui, il a rien dit. C'est Dany, mec. Non, moi j'ai dit quelqu'un que tu connais. Mec, tu avec vas un te masque. retourner, tu vas tomber sur Dany et tu vas avoir le seum. Les gars, il faut que je vote pour l'un d'entre vous. Qui a dit la vérité parmi vous? Je vais dire Kefko. Let's go! Oui! Let's go! Mais tu vas faire moitié confiance quand même. Oh hein. là là Je suis là. un peu dégoûté. hein. Et du coup, comme j'ai trouvé celui qui dit la vérité, j'ai gagné 1 point. Et toi aussi, tu as gagné 1 point. J'ai donc 2 points. Kefko, 1 point. Les autres, vous avez 0. On est parti du coup pour ce 3e round. C'est DHM qui va devoir deviner qui dit la vérité, les gars. Là, on a 4 cartes. C'est parti. Vous pouvez choisir. On va voir c'est quoi notre rôle. Ok, la particularité pour cette manche, les gars, c'est que là, on va nous apporter 4 verres. Et parmi ces 4 verres se trouvera du coup un shot de vodka. La Oh vodka. mon dieu. Buvez avec précaution, les amis. Exactement. Du coup, celui qui a la carte vérité parmi nous 4 va devoir assumer boire Je un vais verre boire de un shot vodka. de vodka. Et ceux qui ont la carte mensonge devront faire genre qu'ils ont un shot de vodka. Et Vous nous, êtes on prêts? aura de l'eau du coup. C'est ça. Les verres sont arrivés. Maintenant, on va appeler DHM et c'est parti. Il va devoir deviner qui dit la vérité. La particularité de ce round, c'est que là, on a tous les 4 un shot en face de nous et l'un parmi nous a de la vodka. Celui qui a la vodka, c'est celui qui dit la vérité. Tu vas devoir trouver qui c'est, d'accord? Ok, c'est pour ça que je suis juge. C'est ça. Qui commence? Vas-y, Kefko. Franchement, j'ai pas envie, les gars, on a rien mangé en plus aujourd'hui. J'avoue qu'en plus là, il est bien rempli le shot. Hein. Ça va aller? Ok, Ok. j'analyse un peu. Tu vois, ça c'est en trop. Le petit truc Ouais, de fin. j'avoue que Non, là. mais j'ai rien mangé aujourd'hui, c'est pas bon. Moi, je te dis, déjà, c'est moi qui ai la carte dire vérité. J'ai pas l'habitude de boire de l'alcool, ou plutôt très rarement. Mais- Non, je conteste. 1 kill, 1 shot, carrément épisode 2, 1 kill, 2 shots. T'as fait combien de kills? 27 kills. Ouais, c'est Donc vrai t'as qu'à- bu 60 shots dans la vidéo. C'est vrai que j'ai un passé, les gars, à l'époque, il y a genre 8 ans, j'avais sorti des vidéos, 1 kill, 1 shot sur Fortnite. Jean-Philippe, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'après avoir pris les 4 shots, on peut avoir une deuxième tournée? Est-ce qu'on fait une tournée ou pas? On verra. On verra. Vas-y, c'est parti, Jean-Fils. Let's go. Je le sens. Ouais, c'est la vodka, je te l'affirme. C'est de la vodka? Ouais. C'est compliqué, hein, c'est très 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 dur, surtout avec un truc comme C'est le ça. petit déjeuner pour lui là. Comment ça? De toute façon, avec un shot comme ça de vodka, on peut pas faire semblant. Les gars, je vous jure, il a que de l'eau, il fait trop le mec acteur. Non mais franchement, t'es chaud. Ok, pas mal. Ouais, il joue bien. il joue bien. Il est chaud, Unchain? il est chaud. Ouais, moi, mon verre, il est là. Et comme tu peux voir, il y a des bulles. Et c'est le seul verre qui avait des bulles, voilà. Je te jure, j'ai fait l'analyse des bulles en plus. Attends. Je sais qui c'est. Vas-y, shot d'un coup. Alors, le truc, c'est que quand Kefko et Jean-Philippe ont bu, j'ai pas senti d'odeur du tout. Ah ouais? J'ai pas senti d'odeur. Par contre, quand Parce toi- qu'on est loin de toi, frère. Non, mais Ouais, justement, c'est il n'y avait pas d'odeur. Quand Toinag et Unchain ont bu, il y a eu une odeur qui est passée. Une odeur de désinfectant. Ah ouais? Pour moi, c'est pas Jean-Fils. Pour moi, c'est pas Jean-Fils. Frérot, si tu vises mal, tu perds un point. Pour moi, c'est pas Kefko. Je pense que tu te fais avoir par la distance. Ouais. Moi en plus, je dis la vérité, on gagne chacun un point. Il y en a un qui parle plus, c'est Toinag. Mhm. Mais en même temps, peut-être qu'il a 0 point et qu'il veut faire semblant. Alors, moi, je dis un truc parce que tu sais qu'il y a un gars qui est pote, normalement ici, avec toi. Ok, alors je t'explique. Toneg, tu sais comment il était hier? Ouais. Ils l'ont pas fait boire. En mode, en fait, c'est l'un d'entre nous 3 qui a choisi et Toneg, il a pas bu. Peut-être que la Peut-être prof que veut je le voir boire. Peut-être que je mens, mais C'est méchant un peu. je te jure qu'il a pas bu. Donc,
Moi, ça me va. Après, si tu veux me refaire boire, let's go. Frérot, moi je suis là pour gagner, je te dis c'est moi. Ah, c'est dur. C'est moi gros. Je pense que le truc de l'odeur, c'est juste. Ton lag, c'est toi? De quoi? Oui. Pour moi, je vous le dis, en fait, il n'y avait pas d'odeur. Et pour moi, l'odeur, elle vient de la flaque que Toine Lag a fait tomber. Ah ouais, il y a des flaques. C'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. En fait, il y a un moment, j'ai senti la vodka. En vrai, moi je suis chaud, on fait une deuxième tournée. Pour moi, deuxième tournée, je me retourne. Vous pouvez mentir au premier verre, mais le deuxième, il trahit. Ah ouais Le deuxième shot, il trahit. Je suis un homme. Petite remontée. Ok, la petite poker face de Toine Lag. Ouh, Volvic. C'est une dinguerie de la gérer comme ça pour de l'eau, mec. Une dinguerie monumentale. J'ai la vodka. Ok, Kefko. J'ai la flemme de le boire. Hein. Ah ouais frère, c'est de l'eau. Arrête. Ah, je vous jure que les gars, on dirait pas comme ça, mais les jeux sont très durs. Bon là, DHM va falloir que c'est tu fasses dur. un choix. Ok, bon, en vrai, c'est super compliqué. Pour moi, c'est pas Toine Lag. En fait, on dirait qu'il est mort, mais en même temps, il cherche pas à dire c'est moi. Ça se joue entre Toine Lag et Unchained. Je pense que tu te fais avoir des HM. Tu vas perdre un point et moi aussi du coup. Non, mais vas-y. Fait que regarde, j'avais pas envie de le boire le deuxième. J'ai le ventre vide. Hein. Mais t'as déjà eu la carte, mec. Il a déjà eu la carte, par exemple. C'est aléatoire. On a tiré au hasard. On hein. a pris les cartes Ça n'était aléatoires. pas aléatoire parce qu'ils ont pas. C'est pas On, aléatoire. on parce les a qu'ils mélangés. ont- On a mélangé Qu'est-ce que les je t'ai dit cartes au et on les début a prises. C'est lui. Mais oui. Quand Charles boit, il arrive plus à parler. C'est pas lui là du Du coup. coup, pour moi, celui qui a la vodka, c'est Unchained. Unchained. Let's go. J'avais pas la vodka. C'était toi? Tu t'es fait niquer par le deuxième shot. Celui qui disait la vérité, c'était Toine Lag. Du coup, c'est Unchained qui gagne un point. J'ai hésité entre les deux, mais vu que t'as bégayé à la fin, et toi quand tu bois, tu t'arrives plus à parler. C'est parti du coup pour cette quatrième manche. Kefko est parti se cacher. Le principe de cette quatrième manche, les gars, c'est qu'un objet va nous être amené. On va du coup devoir dire à quoi sert cet objet. Et sauf que ceux qui doivent mentir vont devoir dire un truc complètement différent. Et voici du coup l'objet. Je n'ai jamais vu cet objet. Vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, je crois savoir ce que c'est. Rarement. Ok, donc là, parmi nous quatre, celui qui doit dire la vérité devra décrire exactement cet objet à Kefko. Ceux qui doivent mentir peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je vais inventer, putain? C'est un beeper au supermarché. Et du coup, les gars, on va mettre l'objet ici et on va le cacher. Kefko ne pourra pas voir l'objet qu'on décrit. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, c'est parti. Kefko, viens ici. Ah là 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 là, Kefko. Je te dis direct, c'est moi qui dis la vérité ici. J'ai dit la vérité. Essayez même pas de me mentir les gars, j'ai un détecteur à mensonge Ah ouais? intégré là-dedans. Ok, on t'explique. Vas-y. Là, c'est quoi ça? Une casserole. Une casserole et en dessous de la casserole, il y a un objet. Ou pas. Un objet. Ce serait quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'objet mais vas-y. Et du coup, on doit te décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, bah Jean-Fils commence. Je commence directement? Ouais. Ok, mais puisque je dis la vérité, je t'annonce qu'il y a un... Tu vois quand tu vas au marché, non pas au marché, au supermarché plutôt. Mhm. À l'entrée, t'as à gauche les caisses Ouais. quand tu sors, mais à l'entrée, t'as des scanners, des trucs pour scanner des Ok, articles. ouais. Ouais, Tu vois, ouais. tu peux sortir plus rapidement du magasin quand t'as ce truc. Ouais. Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais j'ai déjà vu que ça existait. Et du coup, c'est l'appareil avec un petit Mais scanner. normalement ça appartient au magasin, tu peux pas le prendre chez toi. Non. Ça appartient au magasin, tu peux scanner Mais oui, automatiquement tes objets. Bah, tu viens de te. Ça appartient au magasin, Ça appartient ça au c'est magasin. scanner, tu peux pas les prendre chez toi. Tu dis non, ça appartient au magasin. Bah, c'est ce qu'il vient de dire, mec. Ça appartient à un magasin. Ouais. Mais du coup, comment tu l'as là, mec? Bah, c'est un objet, Tu je sais l'as pas. volé. Je sais pas comment il est apparu là, frère. Faut voir avec la prod. Tu l'as volé. Ah c'est pas forcément ton objet aussi. Non, ça c'est pas mon objet. Là, c'est un objet. Donc qui ça veut est- dire la production, donc des gens professionnels, ils ont volé dans un magasin pour se coincer sous la casserole. Ok, bah ça. En mode, tu vois ce que. de Bon, quoi ouais, je parle. en vrai, bon. Vas-y, Kefko, DHM, moi, je vais on dire va la passer au vérité. prochain, ouais. Je vais dire la vérité, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une tondeuse pour barbe de couleur verte. Ok, la combien de tailles? Comment ça, combien de tailles? Non, c'est un truc où tu mets des sabots. C'est une Ouais, tondeuse c'est quel pour barbe. sabot? Des sabots de tondeuse. Ah mais il y a différentes tailles. J'en sais rien, il n'y avait pas les sabots là. Bizarre. Il n'y avait pas les sabots, il y avait que la tondeuse. Elle est de couleur verte et c'est pour raser la barbe. Ok. Donc c'est rasoir électrique. C'est tondeuse électrique. Ouais. Tu peux raser autre chose avec, mais c'est pour la barbe Mais principale. c'est fin, c'est très fin. Ouais, l'embout est fin. Ok, Unchained. C'est vide. Y a rien du tout à l'intérieur. Je crois pas une seconde. Ton lag? C'est un rasoir électrique, un épilateur électrique, pardon. Et il est blanc, un peu rose-beige, avec un petit bouton plume. Alors c'est pas pour moi, c'est un accessoire de femme. Mais il est made in UK, j'ai vu, c'était écrit dessus.
Et, Sur le rasoir? Ouais, il est écrit à l'arrière, tu vois où il a été fait. Et qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme détail? Il a un autre gros bouton. Après, je sais pas comment ça fonctionne, vraiment, je sais juste. Un gros que c'est- bouton pour faire quoi? En vrai, tu le prends dans la main, tu vois, t'as un gros bouton, je pense que c'est pour activer le laser. Puis t'as un mode plume, je sais pas ce que c'est. Et il est blanc. C'est un C'est la rasoir marque électrique pour Braun. femmes. Braun. Brome? Non, c'est Braun. Philips la marque. Et c'est une tondeuse pour. Bon, je pense déjà honnêtement, Unchained, j'y crois pas. Enfin, Regarde, je t'explique ça pourquoi. serait nul qu'il y ait rien. Ce qui s'est passé. De base, il devait pas y avoir la casserole. De base, il devait y avoir l'objet. En mode, l'objet est là, ok? Et eux, ils doivent directement t'expliquer ce que c'est, tu vois, pour te faire comprendre l'objet. Sauf que le problème, c'est ce qu'ils se sont rendus compte que tu connaissais l'objet. Du coup, on a mis un truc, mais dedans, il y a rien. Donc l'objet c'est quoi? C'est un rasoir à la base? Et moi je connais le rasoir. Non, en fait, non, en fait, Comme ça que ça devient compliqué. c'est- de base, c'était de base, Là, il est en train de t'embrouiller le cerveau, là. Je sais pas ce qu'il dit. Ok, bah, aucun problème. Mais en fait, de base, il devait pas y avoir ce truc en fait. De base, tu devais avoir l'objet Ouais. et il devait t'expliquer à quoi servait cet objet. C'était un objet insolite. Et sauf qu'en fait, ils étaient en mode ah merde, mais il va savoir l'objet. Du coup, tu sais quoi, on va mettre un putain de truc dessus et ça nique le truc. Et en fait, il y a rien, il y a fucking rien dessous, frère. Écoute-moi, est-ce que t'as déjà vu des trucs électriques fabriqués en Angleterre? En Angleterre! Made En in UK. Angleterre, mais Made c'est in fabriqué UK, en c'est Chine! écrit dessus. Mais c'est fabriqué en Chine, des trucs comme ça! Les gars, ils sont tous en train de m'embrouiller là. Ils vont m'embrouiller. C'est n'importe quoi. Bon, Jean-Fils il se défend pas trop, je pense que. Non, mais comment ça, mais gros, justement, ils se sont copiés. Non, mais c'est lui qui m'a copié. Ok les gars, regardez-moi tous je te dise- 5 je te dis secondes un dans truc. les yeux et vous me dites je dis Tu la veux que je te dise vérité. un truc? Tu feras DHM, ça demain, tu le feras. dis-moi, je dis la vérité. Je te dis la vérité, c'est une tondeuse Philips. Non, ça c'est la tondeuse qui est dans sa salle de bain derrière. Elle y est encore. Jean-Fils, Je te dis la vérité, c'est un scanner d'articles. Bah oui, je te dis la vérité. ton leg? C'est un épilateur. Non, tu je dis la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est un épilateur électrique blanc de la marque Braun. Ok. Il y a écrit derrière Made in UK. Dessus, il y a un petit bouton avec un logo de plume. Et il n'appartient pas à personne ici. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Fabriqué en C'est Angleterre. vide, mec. Je dis la vérité. Regarde-moi. Tu vas le soulever le truc. C'est vide, il y a rien à l'intérieur, mec. C'est vide. C'est juste un truc, bah c'est une tondeuse genre pour ça. DHM il dit ça. Il y a Je pas vais de te dire un cerveau. truc. Je vais te dire un truc. Pourquoi DHM là il parle de la tondeuse? Là, dedans il y a un épilateur. Ok. Et Donc comment l'objet, ça marche un épilateur? c'est un truc avec des lasers. Frérot, mais Tu connais pas les épilations laser? Mais tu vois tous les détails qu'il te donne? Non, j'explique. Laisse-moi donner ma version. Oh, s'il vous plaît, coupez pas. Là, c'est un épilateur. D'ailleurs, quand la prod a amené cet objet, personne ne savait ce que c'était. Je l'ai déduit en observant, tu vois. Donc là-dedans, c'est un épilateur Il appartient à qui? à la prod. Donc c'est un épilateur. Et quel est l'objet le plus proche d'un épilateur pour mentir? Un rasoir. Donc DHM te parle d'un rasoir vert, tout simplement parce que c'est le rasoir que Dany a utilisé avant de partir dans sa salle de bain. Par contre, c'est lui qui a parlé en premier. Hein. Mais j'ai parlé avant toi, frère. Mais oui, mais t'as vu surtout- l'épilateur? Et surtout, attends, genre personne sait ce que c'est, sauf toi, Nag. Alors t'as Personne dit, savait ce que c'est. t'as dit, j'ai déduit, personne savait. Ouais, Mec, en fait, j'explique. arrête. Ils essayent de trouver un item qui ressemble certes à un épilateur, mais vu qu'ils pensaient que tu savais qu'est-ce que ça allait être comme objet, du coup ils l'ont. Et toi enlevé. d'abord Ok, tu m'as est-ce que parlé tu- du truc à magasin toi. Tu Est-ce m'as que dit tu c'était veux- ça d'abord. Kefko, je sais, j'ai la preuve. Bon, j'out Unchained parce qu'il a dit que c'était vide. Ok, pense un épilateur, tu sais, c'est un truc que tu tiens dans la main et c'est des lasers que tu mets. Lui, il a dit quoi? Une scanette. Une scanette, c'est pareil. Mec, de base, on Ah, devait laisse-moi t'expliquer finir. l'objet. Une scanette, c'est pareil. Mais pour C'est- t'expliquer tu tiens l'objet, dans il faut que tu le connaisses pas. Mais sauf qu'ils pensaient que t'allais le connaître, du coup ils ont vidé le bail. Kefko, écoute, je t'explique qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme mytho. Et t'as dit la scanette, parce que la scanette, ça ressemble. Ils ont même fait la blague quand ils l'ont pris, ils ont fait. Les gars, et c'est un truc de Tu baiser. vois. Donc voilà pourquoi il dit la Vous pouvez scanette. lui dire d'arrêter. Et comme lui, ça, il dit le va rasoir comprendre. parce que c'est le truc le plus proche de l'épilation. Et franchement, il est trop fort. Hein. Il est très très fort. Donc si tu votes pour lui, franchement, j'ai le seum. Bon les gars, j'ai décidé. Ah ouais? C'est qui? Mon vote Moi, s'il te plaît. ira sur qui dit la vérité. Ton lag. Non, montre-moi ta carte. Attends. D'abord, Mets-moi le truc avant d'abord, que on je va me suis fait montrer arnaquer. du coup ce qu'il y avait. Est-ce que Twanak disait la vérité ou pas? Ah, c'est bon, non? Ouais, c'est bien ça. Voilà, mon gars. Du coup, Kefko et Twanak gagnent chacun un point. Là, franchement, c'est serré. J'ai 2 points. Kefko a 2 points. Unchained et Twanak ont tous les deux 1 point. Par contre, DHM, on dirait que tu sais pas bien mentir. Hein. Bah je suis quelqu'un d'honnête. Allez, on est parti du coup pour le dernier round. Et là, c'est Twanak. Avant de commencer le dernier round, n'oubliez pas, c'est très important, de mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi les gars. On rush les 10 millions d'abonnés. Un jour, je les aurai. La particularité du coup pour ce 5e round, c'est que là, chacun d'entre nous, on va devoir raconter une anecdote de notre vie. Mais seule la personne qui doit dire la vérité doit dire une vraie anecdote. Les autres doivent dire une anecdote complètement fausse. Toi, Nag, je t'explique. La particularité du coup de ce dernier round, c'est que là, on va chacun t'expliquer une anecdote de notre vie. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui va dire la vérité.
Ok. C'est quoi? On va commencer par DHM. Ok, bon moi j'ai une petite anecdote pimentée et franchement qui sort du commun. Donc comme certains d'entre vous le savez, j'ai de la famille qui travaille en politique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, ma mère devait beaucoup voyager. Sauf qu'à un moment donné, j'étais obligé de voyager avec elle, je ne pouvais plus rester chez mes grands-parents. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle fait son voyage pour aller dans un pays. Et du coup, je me suis retrouvé à prendre un jet privé avec le président de la République. De la France? C'était qui le président? C'était Chirac. Ah ouais, t'étais petit alors. C'était quelle année? J'avais 2 ans en 2015. Ah ouais? Ouais. Ok, t'as des sacrés souvenirs. Non mais on me l'a raconté. Ok. C'est pas... Et pourquoi t'as pris l'avion avec Chirac parce que ta mère elle avait pas le choix de te prendre avec. Ouais. Ma mère a bossé dans les œuvres d'art en Afrique et du coup elle était obligée de me prendre avec elle pour aller en Afrique avec le président. Où en Afrique? Au Gabon. Ok. Ok. Vas-y Jean-Fils. C'est à moi. Raconte à moi, là En vrai de vrai, l'histoire de DHM, je le connais, je pense que de vous quatre, c'est celui que je connais le mieux. Le Gabon, les politiques et sa mère, ça c'est des trucs que je sais déjà, mais par contre, je sais pas si du coup l'histoire là est vraie ou fausse. À toi Jean-Fils. À moi? Ok, moi j'ai eu la carte vérité, je te le dis. Donc là je vais te dire la vérité. Sinon je t'aurais dit un mensonge si j'avais la carte mensonge. Non, attends, je pense que tu mens directement. Je te dis la vérité et je regarde la caméra, ou je te regarde toi. Quand j'étais adolescent, on m'a braqué une arme sur la tête. T'as braqué une arme. Une vraie arme. Une arme nerf. J'ai été otage d'un braquage. Déjà dans ton patelin paumé là. En, même pas de en banque. Belgique, ouais, en Belgique. Mais il n'y a même pas de banque dans ton village. C'était pas un braquage de banque, c'était un braquage C'était quoi un braquage de quoi? Allez, tu un réfléchis. magasin de vêtements. C'était quoi la marque? Plus vite. Plus vite. Je me rappelle plus du nom du magasin, mais c'était à Gosselies, ça c'est en Belgique. Quoi? Euh, Gosselies, c'est le nom de ta ville, ouais, ok. C'est une ville en Belgique. J'étais avec ma mère, Ça vend quoi comme ma vêtements? grand-mère. Ça vend quoi comme vêtements? Des fringues, plein de sapes. Précisément, non, les magasins ils vendent un Non, type non, en non, particulier. c'est un magasin qui vendait plein de marques de vêtements. Ok, ouais, mais quoi C'est comme un outlet, je sais pas expliquer. Mais genre, du coup, j'étais à la caisse. Je vais à la caisse, je suis avec ma grand-mère, je suis avec ma mère. Et on va pour payer, du coup, les articles. Je pense que j'avais acheté des vestes à ce moment-là. Et là, t'as un mec qui vient de la sortie avec un flingue. Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi le flingue. Et il vise, il saute au-dessus de la comptoir? caisse. Attends, Bref, t'as dit quoi? Il saute au-dessus de la caisse? il saute au-dessus de la caisse, il commence à menacer la caissière. Il demande, ouais, file-moi la caisse, file-moi la caisse. Il avait un sac blanc. Pourquoi il a sauté au-dessus de la caisse avec un flingue dans la main? C'est Il bizarre. dit remplis le sac. La caissière elle tremblait, bam bam. Avant ça, il nous avait menacé et dit à terre. Ma mère, ma grand-mère et moi. Donc on était à terre. Il a même poussé ma mère. J'ai rattrapé ma mère. Et du coup, moi, j'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passe. Il prend l'argent et tout. Et là, il dit un truc en partant. Du coup, il nous menaçait de Non, mais il est parti, il a eu la caisse. Il a pris la caisse et il a dit un truc qui m'a traumatisé. C'est qu'en partant, il dit. En réfléchis partant vers la beaucoup. sortie. Je réfléchis toi. Je te dis que Vas-y, je dis la vas-y, vérité. il dit quoi? En C'est un partant, truc de ouf, un truc qu'il a vraiment genre Marqué. marqué de ouf, il arrive pas à le dire. Il le dit en rigolant. il court vers la sortie et il dit. Et il crie sur la caissière ne ferme pas la porte, sinon je tire sur la vieille, tu vois. Et la vieille, c'était ma grand-mère. Non, je dis la vérité. Et du coup, il m'a menacé pendant un moment. Ça a été très vite. Hein. Et donc voilà, ça c'était mon anecdote et je te dis la vérité. Tu mens. Moi, mon anecdote, ça remonte il y a pas mal de temps. J'ai déménagé à l'âge de mes 10 ans. En fait, les raisons, c'était parce que je m'étais fait virer de mon école. Pour ça, on a été obligé de déménager. T'es tout seul? T'es fils unique? Non, t'as une sœur. Ouais, j'ai une sœur. Toi, tu t'es fait virer. Donc t'as déménagé parce que tu t'es fait virer de ton école. Parce qu'il En voulait, plein- il voulait plus me prendre. En plein milieu d'année? Ou entre deux cursus? pourquoi tu t'es fait virer? Putain, mais c'est J'étais très jeune. Et la terre est plate. Attends. Ok, t'as 10 ans, c'était quand? En milieu d'année scolaire? Quel C'est mois? en mode fin d'année, ils ont dit Quel mois tu passes plus. C'était quand précisément? Mec, c'est les grandes vacances, tu t'en C'était souviens il y a- normalement si c'était tu il y a déménages 10 pour les ans. grandes vacances? Ça a 10 ans, mais ouais, fin Ça d'année, t'a c'est niqué les l'été vacances. quoi, l'été, ouais. Ouais, bah plus de détails sur le déménagement. Vas-y, du coup Mes t'arrives. parents, ils ont Du coup- pris une nouvelle maison. Du coup t'as pas de dans grandes un vacances. autre- Du un coup autre t'as pas fait de canton. vacances, t'as fait le déménagement. Bah, ça n'a pas pris non plus autant de temps que ça, quoi. Ok. Juste, ils ont acheté une nouvelle maison. T'avais beaucoup d'amis dans ton Une ancienne ville? ancienne- Bah, du coup, j'ai dû refaire des nouveaux. Mais j'ai gardé contact quand même avec mes anciens. À 10 ans? Comment t'as gardé contact sans téléphone? J'avais déjà un téléphone. Non. Ah non, putain, mais ça t'es jeune. Putain. Tu t'es fait virer pourquoi? C'est juste parce que j'allais pas assez souvent en cours parce que j'étais addict à Minecraft quand j'étais petit. What? Que je jouais et je séchais tout le long. Et tes parents ils disaient Du rien. coup, je séchais trop. Et tes parents et ton père qui est militaire, il disait rien. Oui. Bah, en fait, mon père était militaire, du coup, il était pas souvent à la maison. Ok, et attends, et ta sœur, elle a quel âge de plus que toi? 3 ans de plus. Et 3 du ans coup, elle de était plus. fâchée contre moi. oui. À 10 ans, on est où les gars? On est à quel cursus? Après, nous, c'est différent. On est en en Suisse. 6ème. Vas-y, j'ai une autre question. Comment ils ont fait avec le travail, tes parents? Bah, mon père, il travaille en Suisse, juste il prend la voiture. Non, mais t'as déménagé d'une ville à une autre. Ouais, mais tu sais, la Suisse, c'est petit. C'est genre, on a déménagé à 20 minutes. Ah, tu déménages à 20 minutes? Ah ouais. Bah pourquoi tu déménages pour changer d'école alors? Mais parce que mec,
mec, t'as les bus et tout. T'as les bus. Aïe aïe aïe. Ah non, En Tu peux pas Suisse. virer quelqu'un parce qu'il est pas là. D'abord, ils appellent. Non mais les oui, mais parents. si. Attends, je comprends pas. Il doit déménager pour changer d'école, mais par contre, ses parents n'ont pas besoin de changer de travail avec le déménagement. Non, mais les couples. Bah non, mais Non, t'es cool. Mon père, il Allez, est carré. Unchained. Bon, moi, mon anecdote, elle est un peu. J'espère qu'elle est vraie parce que là, pour l'instant, il y a trop de mythos pour moi. Bon, mon anecdote, du coup, j'ai un peu honte de la dire. Ok. Ah ouais De ouf. Mais du coup, pour ceux qui savent pas, je joue un peu au casino et tout. Et il y a fin décembre, j'ai commencé genre à jouer et tout. J'ai mis 8000 balles. Avec ces 8000 balles, en un soir, je suis monté à 40 000. Quoi? Ouais, j'étais en mode, ouah, truc de dinguerie et tout. Et j'ai pas voulu arrêter parce que, ben, entre guillemets, 40 000, c'est pas grand chose. Quoi? Comment ça? Non, mais je sais pas là, ça me fait pas vibrer. il est blindé. Attends, fin décembre, cette année. Cette année, ouais. Enfin, l'année, il y a 2 mois, genre. Hein? Il y a 2 mois, t'as Il y a 2 commencé. mois, T'as ouais. commencé il y a 2 mois? 10 jours avant que tu viennes à Dubaï. Du coup, j'ai start à 8000. Bref, j'ai joué 40 000. Je me suis jamais arrêté. À aucun moment, je me suis dit, il faut que j'arrête et que je retire l'argent du casino et je le mette sur mon compte perso. Parce qu'en fait, la seule chose que je voulais faire, c'était jouer. En fait, je m'en foutais combien je gagnais. Le seul truc que je voulais faire, c'était juste jouer. J'étais addict aux machines. J'étais pas addict à l'argent que je gagnais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis monté. J'avais une solde. La solde, elle est montée 40 000, 100 000, 200 000. Et je suis monté jusqu'à 600 000. Quoi? 600 000. C'était ta première fois au casino? Non, c'était il y a 2 mois. J'ai joué beaucoup plus de fois. Non, mais c'était la première fois que tu jouais? Non, je suis accro. Cette anecdote, c'était il y a 2 mois. Oui. Cette anecdote-là était il y a 2 mois, mais Oui, ça mais- fait 2 ans que je joue. Ah, ok, parce que dans ton récit, on a. Ok, parce que moi, c'est Non. ça qui clochait. Cette période où j'ai fait un start 8000, je suis passé à 600 000, ça s'est fait sur une période de 5 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ouais, j'arrête, quand même. Mais en fait, tu sais, l'argent, genre, c'est juste un chiffre que tu vois sur un site internet de merde, tu vois. Je jouais pas au casino. les Et gars. à un moment donné, ben, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu l'inverse, j'ai eu beaucoup de chance à un moment. J'ai perdu toute ma chance et j'ai tout perdu. Donc t'es monté à 600 000 et t'as tout perdu. Wesh, c'est trop fou l'histoire. C'est trop fou. Tu peux pas Et, passer de 8000 à 600 000 comme ça. J'ai tout perdu. J'ai. J'ai tout perdu. Je connais J'ai- tes anecdotes. J'ai tout J'en ai perdu. vécu avec toi. Celle-là, tu me l'as jamais racontée. Alors que t'aurais pu me la raconter plein de fois. Je sais, mais j'en ai jamais raconté parce que j'ai eu extrêmement honte de moi. Et le soir même où j'ai perdu toute cette somme d'argent, T'as honte d'avoir perdu les 40 000? non, en fait, je me suis rendu compte que j'étais une grosse merde. Genre vraiment, genre une grosse merde de baiser. Donc, en fait, C'est dommage parce que vraiment ton anecdote elle est fausse. Non, déjà, Jean-Fils, Kefko, je vous out. Là, Comment moi, ça tu me out? j'hésite seulement Bah, entre c'est juste, tu connais pas la Suisse. Unchained et DHM. Ah ouais? Ok. Je te dis, DHM. hein, tu te trompes. Hein. Tu en as que tu te trompes. j'ai vraiment perdu 600 000 euros. Écoute-moi, j'aurais pu le faire plus legit et te dire que j'avais perdu 50 Non, 000. mec, s'il avait perdu 600 Je 000, vais pas t'aurais dit- sortir de mon Non, truc 600 000, mec. Les gars, T'as ton perdu 600 000. Ton J'ai lag, perdu écoute. en fait, j'avais 600 000 et je te jure, je suis dans 0 et j'ai rien retiré. Attends, t'es parti de 8 000. T'es 8 monté 000, à 40, 40. puis 600. Non, mais ça s'est fait sur 5 jours. J'ai eu trop de chance. Sur 5 jours, t'es monté à 600. J'ai joué un peu tous les jours. Donc t'es monté à 600. Mm. C'est quoi le plus gros gain sur les 6 jours? 120 000. Une machine m'a fait 120 000 à un moment donné. Non, mais arrête. Mec, il te l'aurait dit. Genre une machine m'a fait gagner Il 100 te 000. l'aurait dit, il te l'aurait dit. Pourquoi tu me l'as jamais raconté? J'ai les vidéos sur mon téléphone, je te montre pile après. Sinon, c'est la vidéo. C'est du bait, frère. C'est la vidéo que tu as recordée quand tu. 600 000, tu sais ce que c'est 600 000? C'est ce que c'est 600 000, frère? 600 000. Imagine le nombre de rebut. 600 000, c'est un appart à Paris. C'est le prix Pour du moi, c'est chalet faux. ici, gros. C'est le prix du chalet. C'est le chalet. Il aurait pu être propriétaire de ce chalet, les gars. En fait, je peux vous comprendre, mais ce que je veux dire par là, Non. c'est que j'aurais pu dire une somme beaucoup plus basse et que ça passerait mieux en fait. Mec, 600 000. Bon, ton lag. C'est un lag. Alors, Franchement, C'est je, 3 clagiers. je te conseille de ne pas voter Unchained parce que si tu lui votes pour lui, tu perds un point. Tu vas pas gagner. ok, donc là, si je trouve le bon, donc entre Unchained et DHM, oui, je vous sors. Non, vous deux, entre si tu choisis ces deux-là, c'est eux qui Je monte à 2 points et je ramène quelqu'un d'autre avec moi à 2 points et il y aura 0 gagnant dans cette vidéo. Bah non, parce que si on dit la Attends, vérité, lag, en fait, ton t'auras lag, 0 ton point. lag. Et tu On vas connaît rester à 1 assez. et tu seras en dessous. On se connaît assez, j'ai pas besoin de me justifier. J'étais jeune. Si, viens te justifier un petit peu. Dans quel contexte ta mère t'a raconté cette anecdote? Bah en fait, pourquoi j'ai dû aller avec elle surtout? Parce que Non, réponds à ma question, après tu me diras. bah, je lui avais demandé, parce que je sais qu'elle travaille pour des présidents. Je lui ai dit, est-ce que j'ai déjà vu des présidents? Elle m'a dit oui, t'en as vu 2. Alors moi, petit, j'ai jamais demandé à mes parents, est-ce que, quand j'avais aucun souvenir, j'ai déjà vu un tel? Oui, mais est-ce que toi, ta mère, elle a bossé pour des présidents? Bah non, mais... Donc, et ce qui s'est passé, et c'est un peu triste, c'est qu'en fait, j'ai dû aller avec elle parce que mes parents ont divorcé à ce moment-là.
C'est triste, mais c'est À complètement quel âge? Moi, je Ah, pense qu'il j'avais utilise 2 la ans. tristesse pour Tu mentir. divorçais quand t'avais 2 ans? Ouais, 2 ans et demi. Bah du coup tu t'en souviens pas? Et c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. Et bien sûr, je m'en souviens. Et pas. ouais, mais pourquoi tu dis que c'était triste? Tu t'avais Bah, pas c'est cette triste notion-là? parce que mes parents Quand sont t'étais petit. divorcés. J'ai pas grandi avec. C'est pas triste à 2 ans, tu manges tes crottes de nez, frère. Bon, là, Tonac, il faut que tu fasses un choix. Tu fasses un choix qui va déterminer qui sera le gagnant de cette vidéo. Tu te fais rentrer dans le crâne. Mais j'ai honte de baiser. Quel mytho. Je montais quel vidéo mytho. clip. T'as fais-moi confiance. Moi, je me suis fait virer. Réfléchis à mon anecdote. Mon anecdote, je me suis fait braquer, mec. Tout le monde s'en fout de On mon m'a menacé anecdote. avec un flingue. Ouais, j'ai lu. On a volé. On est dans GTA. La meuf, elle était traumatisée. Les policiers ont même demandé après à mes parents de donner les vestes parce qu'il y avait des Mais empreintes t'as pas digitales été- sur la personne. T'as pas été capable de me dire c'est quoi la marque de vêtements alors que t'as littéralement acheté 2 vestes. Je sais pas, je pense que c'était une veste super dry. Superdry. Un magasin Superdry, tu t'en souviens, un orange fluo. Non, Bon, vas-y, ton lag. Choisis ton like. Faut voter. Ouais, ben moi je me rappelle quand on a voulu acheter des Robux, ta banque elle disait non, donc je pense que ta banque elle t'a banni pour ça. Donc je pense que c'est Unchained. Bien joué, mec. Tu viens de me faire gagner un point et toi t'en as pas perdu. T'en as perdu. Et voilà. Let's go les gars. Il a cru que j'avais perdu 600 000 balles au casino, ce débile. Moi, j'ai dit n'importe quoi depuis le début. Je vais jouer de la flûte. Tonac, c'était moi. C'est toi? C'était moi, gros. Mais tu racontes trop mal, frère, tu es censé dire la vérité, Mais frère. j'ai dit la vérité, frère. Mais quelle Je me suis- vérité, frère? Je me suis fait braquer à la sortie d'un magasin quand j'étais adolescent, juste après avoir acheté une veste dans un magasin de vêtements avec ma mère et ma grand-mère, frère. Par contre, l'histoire elle est vénère. Mais oui. Et ta grand-mère, c'était la vieille, du coup. Oui. Voilà. Du coup, c'est Unchained qui gagne un point. On a tous les trois, Kefko, moi et Unchained, 2 points. Pas de gagnant, malheureusement. Égalité parfaite. Par contre, DHM, 0 point. Je suis honnête, je sais pas mentir. C'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer juste en haut à droite, les gars, pour vous abonner. C'est méga important. Juste ici pour voir une autre vidéo. Merci les French Tacos d'avoir été présents. C'était plaisir. Jean-Fils. Les French Tacos. Ciao. Et on se dit chou.